Je pense que si vraiment cette fille est au courant du mauvais comportement de son père, au fait, elle n'aurait jamais dû s'afficher avec lui. Point barre. Bonjour à tous, ici Amandine Zobadi-Labella. Je suis accompagnée de mon acolyte préféré au bonnet rouge et à la critique assassine avec ses lunettes fumées, monsieur Christian Zobadi-Labella. On vous retrouve pour un nouvel épisode de Gossip 2.0. Donc c'est parti, let's go. Prenez les popcorn et on y va. On y va, let's go. Alors aujourd'hui la team, alors déjà avant tout, on vous remercie parce que vous avez été très nombreux à nous faire vos retours par rapport à ce nouveau format Gossip 2.0. C'est vrai. Vous nous avez dit que vous appréciez ce format, donc on va en faire beaucoup plus. Aujourd'hui, on va parler d'un cas. Alors déjà, avant tout, comme d'hab, on n'est pas spécialiste, on n'est pas machin. Coach, on n'est pas. Voilà. On ne parle pas de tout le monde, on parle d'un cas précis. Voilà, donc Amandine et Christin, en espérant qu'on heurtera ou qu'on ne froissera personne dans cette vidéo. Donc, je voulais que l'on parle de la problématique de la place d'un enfant dans des conflits familiaux. Donc, shout-out à Didi Stone. Shout-out à Didi Stone. Donc, si vous ne connaissez pas Didi Stone, on vous invite à aller voir sur son Instagram. Vous tapez Didi Stone. Donc, Didi Stone, vous allez voir que c'est une très belle jeune femme. Je ne sais plus quel âge elle a. Je ne sais plus. Elle est très jeune. Voilà, elle est très jeune. C'est la fille de Koffi Olomide. Le grand Mopao. Le grand Mopao. Voilà, un très célèbre chanteur congolais. Et malheureusement, actuellement, ils ont des conflits familiaux. Et Didi Stone a pris parti pour sa maman. Publiquement sur les réseaux sociaux. Et voilà, la foudre s'est abattue. Il y a eu énormément de réactions. Et en fait, par rapport à cette problématique-là, moi, je voulais qu'on parle de la légitimité qu'un enfant a, ou pas, à se positionner dans des histoires familiales. Okay. Donc voilà, donc on attendra vos commentaires. Juste pour centrer le débat, donc moi, je suis congolais. Donc je pense que j'aurai un avis qui sera peut-être intéressant parce que je connais un peu l'affaire plus ou moins. Oui, mais après, attention, on va pas parler que de cette affaire-là. Ah non, on va pas parler que de cette affaire, mais quand on parlera de cette affaire, j'aimerais juste que les gens sachent que je suis congolais. Voilà. D'accord. En grande partie. Ok, d'accord. Alors, donc moi, juste pour commencer, donc quand j'ai vu l'histoire, moi, je connaissais pas Didi Stone, je la connaissais, vite fait de par des publications sur Instagram. Donc, je connais pas le fond de l'histoire, ça m'intéresse pas en soi, ça ne regarde personne. Et moi, la question que je me suis posée, c'est est-ce que si ça m'arrivait, par exemple, est-ce que j'aurais le droit, entre guillemets, de ne pas être d'accord avec mon papa? Par exemple, voilà, mon papa, qui m'a aidé à avoir une carrière. Est-ce que la reconnaissance du travail et des sacrifices que ton papa a eus signifie le silence face à des comportements qui ne sont pas acceptables? Voilà. Alors, déjà, moi, cette affaire, moi, je trouve que c'est... Moi, déjà, personnellement, je dirais que... C'est pas la première fois que ça arrive, c'est pas la première fois que Didi Stone, que cette fille étale un peu les problèmes familiaux sur son père. À chaque fois qu'il y a un problème public avec son père, notamment dernièrement quand il voulait faire son concert à Arena, au Zénith ou Bercy, elle s'était avancée avant qu'on l'interpelle. Vous voyez quand même qu'il y a une réflexion derrière. Elle a d'évancer la presse pour dire que je ne suis pas du côté de mon père. Elle a le droit de parler quand on mentionne son nom. Voilà. Son nom à elle? Son nom à son papa? Non, si par exemple son papa venait à dire que oui, Didi Stone, moi j'ai fait ça pour toi, ça, voilà. Je pense qu'elle a le droit de venir démentir, de dire que non, c'est pas vrai, voilà ce que tu as fait, et aussi voilà ce que tu as fait à ma mère, et voilà ce que tu as fait à une autre personne. Mais le fait que Koffi ait, je sais pas, avec sa femme, ils se sont divorcés, après il y a eu des rumeurs que sa femme a eu des histoires avec d'autres musiciens au Congo. En tout cas, je veux pas vraiment m'avancer parce que c'est des gens avec qui je peux potentiellement travailler et que j'ai peut-être potentiellement travaillé. Donc, je ne veux pas qu'on se verra un jour. Qu'est-ce que tu avais dit une fois? Mais moi, personnellement, je pense que quand on n'a pas demandé ton avis, tu ne devrais pas le donner. Et encore pire, le donner en public parce que déjà, on n'a pas demandé ton avis. Et aussi, je trouve ça hypocrite parce qu'une fois que tu donnes ton avis, vraiment tranché sur une affaire comme ça,
qui concerne ton père et que tu reviennes encore publiquement avec cette même personne-là, bah, je trouve que c'est toi qui perds en crédibilité. Est-ce que tu le fais vraiment parce que tu veux couvrir ou te mettre du côté de ta mère, parce que sa mère, elle n'est pas médiatisée, hein, faut le dire, sa maman, elle n'est pas sur Instagram comme Didi. Donc, je peux comprendre qu'elle est en train de vouloir laver ou prendre part de l'identité de sa mère, en tout cas essayer de récupérer la réputation de sa mère, mais ce n'est pas en lavant les linges sales en famille que ça va le faire, tu vois. Je pense qu'il y a des manières un peu plus matures de faire passer un message, de dire que ton père n'est pas celui que vous pensez, tu n'es pas obligé de montrer des SMS, sachant que son père, c'est quand même une personnalité publique. Donc, oui, mais est-ce que ça veut dire du coup que une personnalité publique qui, dans l'ombre, serait un monstre... Alors, je parle pas de Koffi Olomide, hein, mais voilà, je fais des suppositions. Donc, si une personnalité publique, dans la lumière, c'est waouh, tu vois, et dans l'ombre... Pardon. Et dans l'ombre, c'est un monstre, une mauvaise personne. Elle a des comportements vraiment qui sont pas acceptables. Est-ce que ça justifie le fait de ne rien dire, de ne pas l'afficher, de ne... Bah moi je pense que... Parce qu'en fait, quand tu dis, on lui a pas demandé son avis, moi j'entends très bien. Mais moi, j'essaye un peu de me mettre à la place de cette personne-là et je me dis peut-être que le visage qui est montré tous les jours sur les réseaux sociaux ou sur des scènes, sur des concerts, n'est pas le vrai. Oui, et en fait, quand tu sais la réalité, quand tu vis avec cette réalité-là et qu'il y a des personnes aussi qui souffrent du comportement de cette personne, je pense que ça peut pousser effectivement à tout déballer en public, même si c'est peut-être pas la meilleure des solutions, mais je pense que ça peut pousser un peu, voilà, à tout déballer pour dire tout le film là, tout le fairy tale que vous faites autour de cette personne là, sachez que en réalité c'est pas ça et qu'il y a des personnes qui souffrent et notamment une personne qui est très proche à mon cœur, notamment voilà, sa maman quoi. Après je suis d'accord sur le fait que laver le linge sale en public c'est pas forcément la meilleure des solutions, mais peut-être que aujourd'hui, on a plus ou moins tous un petit peu une influence et si cette influence-là peut servir à faire changer le comportement de quelqu'un, why not? Alors moi, de toute façon, je vais quand même le redire, en 2023, c'est vraiment sans filtre. Alors Diddy Stone, alors, il est potentiellement arrivé qu'on se rencontre dans le cadre de mon travail. Donc ce que je veux dire, c'est vraiment juste pour donner un avis. Voilà. Moi, je pense que si vraiment cette fille est au courant du mauvais comportement de son père, au fait, elle n'aurait jamais dû s'afficher avec lui. Point barre. Non, tu peux pas quand tu es conscient que ton père, entre guillemets, c'est un monstre, que attends, non, toi tu as parlé, j'ai laissé finir. Quand tu es conscient que ton père, c'est une mauvaise personne, qu'effectivement, il a des agissements qui ne sont pas en tout cas, des agissements qui montrent en public la personne qu'elle est, bah, au fait, ce que tu devrais faire, c'est comme les enfants de Elon Musk, qui ont dit que, bah, en fait, moi, je veux pas être ton enfant, enlève-moi de ta famille, je veux faire le travail de retirer ton nom de mon acte de naissance. Il y a vraiment des enfants de stars qui l'ont fait. Oui. Et ces enfants-là, ils veulent s'éloigner un maximum de leur père. Sauf que le problème avec Diddy Stone, c'est que elle va le faire, comme je l'ai dit tantôt à un moment, elle va dénoncer que son père, il a trompé sa maman, ou son père, il a fait je sais pas quoi, il a des histoires d'agression, mais elle va revenir encore dans des événements avec ce même père-là, elle va revenir encore à danser sur des chansons. Donc, à un moment donné, on se dit, bah, en fait, qu'est-ce que tu veux vraiment? Mais le pardon, ça n'existe pas, en fait? Non, mais le pardon, ça existe, mais quand c'est fait 3-4 fois, on se dit, est-ce que tu le fais pour le buzz? Non. Ou est-ce que tu le fais parce que tu as peur que les gens viennent te poser des questions? Non, alors moi, je mettrais plus la carte du bénéfice du doute, en fait. Je pense que... Alors, c'est ce que tu as dit au début, c'est hyper intéressant parce que il faut aussi dissocier l'homme et l'artiste. Ouais, il y a mon papa dans l'intimité. Oui, mais là, elle parlait pas de l'artiste, là, elle parlait du papa. Oui, tout à fait. De ce qu'elle affiche, elle parle du papa. Oui, tout à fait. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut dissocier. Il y a le rôle du père qui peut-être est assuré
pendant une certaine période, mais qui à un moment donné a des failles et une première fois j'excuse, une deuxième fois ça passe, mais la troisième fois non. Et il y a aussi l'artiste. Et après, quand t'as dit que voilà, il y a eu des embrouilles et que après ils se sont rabibochés, en fait c'est la vie en fait. Enfin, moi je trouverais ça hyper dommage que je m'embrouille avec quelqu'un et en fait que parce qu'on s'est embrouillé, tu fasses ta vie, je fais ma vie, et voilà. Et surtout quand c'est ton père, quand c'est ton sang, tu vois. Donc quand tu dis que oui, on sait pas si elle fait ça pour le buzz. Après, moi, je la connais pas, Didi, mais moi, j'essaye un peu de me mettre à sa place et je me dis peut-être que des pardons il y a eu, peut-être que des remises en question il y a eu, peut-être qu'il y a des changements de comportement aussi qui ont été faits des deux côtés. Peut-être que la situation s'est arrangée et qu'effectivement, elle a pu se dire à un moment donné, bon bah, c'est mon père avant tout. Et justement, grâce à lui, aujourd'hui, je suis sur le devant de la scène, j'arrive à faire énormément de choses grâce à lui. Donc en fait, allez, c'est pas grave, on met tout ça de côté. Ouais, tu vois, c'est pas la première fois. Encore une fois, c'est pas la première fois. Quand ça arrive une fois, tu vois, c'est arrivé une fois et qu'elle s'est laissée un peu emporter et que tu vois. Parce qu'il y avait eu aussi une affaire, je me rappelle, je le dis parce que j'ai interviewé Koffi Olomide déjà. Il y a eu une affaire entre-temps où c'était, je crois, c'était un montage Photoshop. C'était des photos de sextape d'une autre. J'ai vu ça, ouais, voilà. J'ai entendu ça. C'était une fille qui ressemblait à Didi, qui avait des photos, elles étaient sorties. Et au fait, Koffi Olomide, il a tout fait. Bon, je sais pas, c'était pas la seule personne. Mais il a pris position pour défendre sa fille. Il a pris position publiquement dans toutes ses interviews. Il est passé, que ce soit sur son réseau, Insta, machin, partout. Il en parlait en tout cas. Et même quand on a fait cette interview-là, il en parlait. Donc, pour moi, en fait, moi, ce que je vois ici, c'est que publiquement, ce monsieur-là n'a jamais parlé du mal. Bon, après, j'ai pas regardé toutes les interviews de Koffi, mais j'ai pas souvenir où ce monsieur est venu étaler les problèmes, l'ingratitude de sa fille ou le mauvais comportement à sa fille, ou même avec sa femme. Je sais pas, je regarde pas trop ce qu'il dit sur sa femme, mais pour moi j'ai un monsieur qui a conscience que il a certes une vie qui est un peu dévergondée, voilà, c'est une superstar, bon, il fait un peu la Java, et il se dit aussi que j'ai aussi une vie de star, c'est-à-dire que je dois continuer ma carrière, ma famille je la mets à l'abri, ça s'est pas bien passé entre nous certes, mais je vais jamais les laver en public, en fait, je vais jamais laver notre linge en public. Oui, mais après peut-être que dans l'ombre, c'est pas la même, tu vois. Mais après, moi, j'ai juste une question, du coup, est-ce que ça veut dire que je dois être redevable de tout ce que mes parents m'ont donné au point de ne pas prendre parti? Tu prends parti avec dans ta famille, tu prends position dans ta famille parce que en déjà, fait toi c'est moi en fait c'est la visibilité. Moi c'est la visibilité. Et je me dis on t'a rien demandé, il n'y a pas eu une affaire médiatique tu vois, il n'y a pas eu une affaire médiatique qui a explosé, du coup elle s'est sentie obligée de... Tu sais pas, tu connais pas toute l'histoire, hein. Moi honnêtement, après vous nous direz, moi je connais pas toute l'histoire. Moi je suis très Twitter, je suis partie sur Twitter, j'ai vu qu'elle était en tendance tweet, tac tac tac, j'ai essayé de voir un petit peu, mais je sais pas le A plus B, tu vois ce que je veux dire, je connais pas tout. Mais tu vois, dans des affaires comme ça, des fois t'as pas besoin de connaître vraiment le A plus B, t'as besoin juste de voir une personne, une jeune fille, tu peux pas te fier aux réactions, qui a de la lumière, qui a été accordée en grande partie par son père. Ok, elle est mignonne, ok, elle a du charisme, mais si c'était pas la fille à Koffi Olomide, je pense que ça allait être juste une autre blogueuse qui est mignonne, tu vois. Donc, elle a quand même des capacités, elle a été diplômée et tout dans une école de mode. Oui, ok, mais ça reste quand même la fille à Koffi Olomide. Oui, mais il y a d'autres filles qui sont diplômées, qui sont belles quand même, mais qui n'ont pas le poids qu'elle a. Oui, c'est parce que c'est la fille à Koffi Olomide, mais il faut pas discréditer en fait son parcours, par exemple son parcours étudiant, tu vois, elle a eu son diplôme et tout, faut pas dire parce que c'est la fille à Koffi, elle a eu son diplôme, je pense qu'elle a bossé aussi, tu vois. Je parle pas de ses capacités. Bah ouais, mais tu les as pas citées. T'as dit elle était belle, t'as dit nanana, mais tu cites pas ses capacités. Moi, je parle de son influence sur les réseaux, ce qui n'a rien à voir avec ses capacités intellectuelles. Oui, mais il faut le dire, parce qu'elle n'est pas que... Elle n'est pas que... Toutes les filles de son âge aussi ont des diplômes, hein, donc tu veux quoi? Tu veux que je dise... Non, mais on parle d'elle. Non, mais c'est pas ça, Beb. On parle d'elle. Ouais. Tu la cites en disant, elle est belle, c'est la fille à Koffi, nanana. Voilà. Ok, mais il n'y a pas que ça.
Elle n'est pas que... Oui, mais voilà, mais moi on pourrait dire aussi pour Kofi, il n'est pas que ce que sa fille est en train de dire, il a d'autres choses aussi. Tout à fait. Mais en tout cas, tout ça pour dire, au final, on s'est juste arrêté sur Didi, tout ça pour dire que, est-ce que quand, comme a dit Amandine, est-ce que quand tu es une enfant de star et que ton père... pas forcément de star, babe. Oui, une personnalité connue. Non, mais justement, moi je veux qu'on a pris ce cas-là justement pour que ça nous amène sur une problématique. Mais justement, est-ce que, par exemple, je sais pas moi, est-ce que demain, si ton père, il t'aide à financer un gros projet, par exemple, et tu sais que ton papa, c'est une personne pas bien avec ta mère, tu sais que ton père, il la tape, tu sais que ton père, il la trompe. Est-ce que parce que mon père, il m'a aidé financièrement, il m'a aidé à évoluer et tout, est-ce que je dois être redevable et je ne dois rien dire? Est-ce que je suis ingrat? Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, en fait. Moi, c'est le versant que je voulais prendre. Toi, tu voulais rester sur Didi. Non, mais pareil, moi aussi, j'ai voulu prendre cet exemple pour que les gens s'identifient plus à elle et voient sa carrière. Encore une fois, pour terminer, je veux dire que quand tu es consciente de ce que ton père, qui est mauvais, a fait comme comportement à ta mère, tu prends position. Kofi Olomide n'a pas que Didi Stone comme fille. Oui. Tu vois, il a d'autres filles, je sais pas, il en a combien, peut-être 4 au total des enfants, il y a des garçons aussi. Les autres, ils pourraient aussi, peut-être qu'ils l'ont fait, mais moi, j'ai pas connaissance qu'ils se sont manifestés dans cette affaire-là. Pour moi, je trouve que si tu es la plus audible, la plus suivie, et que tu profites aussi à des moments malgré que ton père et ta mère, ils ont des conflits, ils se sont battus ou tabassés dessus, je sais pas ce qui s'est vraiment passé avec cette femme. Au fait, à un moment donné, moi, si j'étais sa mère, je comprends pas c'est quoi ta position. Mais ben, un jour, tu es avec moi, et un jour, je te vois avec ton père, c'est-à-dire que je sais pas. Et je comprends que oui, c'est mes parents, mais c'est bon, quoi. C'est-à-dire que parler entre vous, régler l'affaire entre vous, convoquer-les, essayer de faire quelque chose, quoi. Parce qu'en parler en public, ça va faire quoi? D'accord, donc t'as pas répondu à ma question. Moi, je te parlais de toi, ben, je t'ai pris l'exemple de toi. Ah, mais moi, je le ferais pas. Pourquoi? Moi, je le ferais pas parce que s'il y a un comportement de mon père qui me plaît pas, je vais tout simplement ne plus être proche avec mon père. Je veux même pas me poser la question si je dois l'afficher ou pas. Pour toi, c'est pas des problèmes d'adultes. Enfin, pour toi, voilà, parce qu'il y a ça aussi. Non, mais c'est des problèmes d'adultes, elles s'en mêlent quand même. Non, mais arrête de parler d'elle, babe. Moi, je te parle de toi. Une autre personne s'en mêle. Voilà, je te parle de toi, en fait. En fait, à quel moment on se dit, c'est mon problème parce que ça concerne ma famille et c'est leur problème à eux parce que ça concerne leur couple. Où est la frontière, en fait? La frontière, tu vois jusqu'à où ça t'impacte et quelle partie tu veux prendre. Si ça t'impacte à quel point ton père, t'as la nausée de le voir parce que il a tapé ta mère, enlève, sors ton père de ta vie pendant un moment, ne le parle plus jusqu'à ce que soit qu'il t'explique ce qui s'est passé ou qu'il s'excuse. Mais s'il ne veut pas, tu le sors de ta vie parce que c'est toxique, il va te faire peut-être du mal aussi un jour. Et moi, personnellement, ce que j'ai donné comme conseil à Didi, c'est ce que moi j'appliquerais. Je ne lui donne pas un conseil comme ça. Moi, c'est ce que je ferais en tout cas. Je ne serais pas bien avec cette personne. D'accord. Ce qui ferait que, vu qu'on n'est pas bien avec lui, je ne vais pas m'égosiller de venir sur les réseaux et parler d'elle, vu qu'on ne parle jamais. Parce que je suis conscient de son mauvais comportement. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, tu ferais quoi? Moi, je ferais quoi? Dans un premier temps, j'essaierais de comprendre. Et j'essaierais de... Moi, je laisse toujours la place au bénéfice du doute, en fait. Après, alors, de profiter, entre guillemets, de ce que mon père pourrait me donner, je pense pas que je le ferais. En fait, je pense que j'essaierais de dissocier mon père du mari. Tu vois, de la relation qu'il a avec ma mère. Et effectivement, si voilà, ça a vraiment un impact sur moi, effectivement, je pense que je ne profiterai même pas de ses biens. Et je pense que de couper court avec mon père, je sais pas. Mais alors, c'est sûr que je laverai pas mon linge sale en public, ça c'est sûr. J'essaierai que ça reste en huis clos et essayer de voir un petit peu comment trouver une solution.
Mais après, je trouve que c'est très délicat parce que ça dépend des familles, ça dépend de la communication aussi qui existe. Si tu es devant une personne qui est totalement bornée, en mode non, j'ai rien fait, mon comportement, c'est pas vrai ce que tu dis, alors que si tu es en face d'une personne qui accepte, qui entend la critique et qui décide, ok, c'est vrai, j'ai merdé pour ce coup-là, bah écoute, on se fixe un objectif et la fois prochaine, tu vois, en fait, ça dépend. Moi, je peux pas être catégorique et dire oui ou non. Moi, j'essaierai avant tout de communiquer, de voir, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, toi et moi, en tant que fille et père, qu'est-ce qu'on peut faire, nous trois, en tant que papa, maman et fille. Et de là, bah, essayer de voir comment on s'en sortira. Mais c'est sûr que si j'avais, par exemple, de l'influence, moi, c'est sûr que ouais, je ne mettrais pas sur les réseaux parce que beaucoup de personnes jugent sans même savoir. On ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants. Et puis voilà, il suffit que, comme tu as dit, il suffit que tu te rabiboches. On va dire que tu profites, on va dire ceci, cela. Et puis même, quelle est l'image que tu vas donner aux autres sur la personne que tu critiques? En fait, c'est... Surtout qu'au final, ça reste ton père, quoi. Surtout qu'au final, ça reste ton père. Au final, oui, mais ça doit... Si publiquement, tu as une bonne relation avec lui, c'est toi qui vas... C'est comme les nanas, bon, c'est un peu méchant, mais c'est comme les nanas qui critiquent leur mec qui se comporte mal avec eux, ou leur mec qui va les gifler ou les violenter. Ils vont aller dire à tout le monde, oui, mon mec, il est pas bien, voilà, il m'a trompé, il m'a tapé l'autre fois. Et en public, on vous voit encore à deux. En fait, t'as dit que c'était pas un bon gars. T'as dit qu'il t'a manqué du respect. T'as dit qu'il t'a dévalorisé. Oui. Qu'est-ce que tu fous avec lui? Ah, juste parce qu'il est riche? Ah, d'accord, ok. Voilà. Après, moi, Tu vois. Donc, moi, c'est un peu ça. Je trouve ça dommage. Après, c'est une jeune. Hein, oui, moi, c'est ce que j'allais dire. Je trouve qu'il faut pas être trop catégorique non plus. Je trouve qu'il faut pas être trop dur non plus quand t'es jeune, justement. Et que je pense quand tu vois peut-être une personne que t'aimes souffrir, voilà, tu prends vraiment les choses très à cœur et si tu as un pouvoir, en tout cas, de faire passer un message ou voilà, tu vas t'en servir, même si c'est pas à bon escient. Voilà, donc je pense qu'il faut... dites-nous, vous, en commentaire, qu'est-ce que... Alors, sans vraiment trop rentrer dans le cas d'Eddie Stone, parce que bon, c'est leurs affaires, pour le coup, mais qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Est-ce que vous pensez qu'on est légitime, en tant qu'enfant, de se mêler un petit peu des histoires d'adultes? Est-ce que vous pensez que voilà qu'on peut? Quelle est la limite? Où est la frontière? Donc en tout cas, merci beaucoup Christin pour tes idées très tranchées. Hein. Il était sur Didi. De rien. Et dites-nous en commentaire, hein, franchement, est-ce que si c'était le cas pour vous et que vous avez une grosse influence, je sais pas, je crois qu'il a des millions d'abonnés, non, sur Insta. Il me semble. Ouais. Est-ce que si vous avez autant d'influence, vous aurez utilisé cette influence-là pour préserver la réputation de votre mère? Dites-nous en commentaire. Dites-nous. En tout cas, on vous remercie beaucoup la team. N'hésitez pas à partager, commander. Commander le jeu. Oui, commander le jeu. N'hésitez pas à commander le jeu et à commenter aussi. Yes. On vous dit à très bientôt sur En Face de Toi. Prenez soin de vous. Peace out. Peace out. À bientôt.